Aujourd'hui, Tiny rentre de l'école et se plaint de son oreille. Maman, je ne me sens pas bien. Je vais appeler le docteur, Tiny, pour voir s'il peut te recevoir. Maman appelle le docteur qui lui dit de venir tout de suite au cabinet. En chemin, Tiny parle à maman de ses craintes. Maman, j'ai peur. Est-ce qu'il est gentil, le docteur? Mais bien sûr, Tiny, le docteur t'aide à guérir. Grâce à lui, tu seras très vite en forme. Ils arrivent au cabinet médical. Bonjour, docteur. Bonjour, madame. Bonjour, les enfants. Qu'est-ce qui vous amène? Docteur, j'ai très mal à l'oreille. Retire ta robe, Tiny. Je vais t'examiner. Le docteur approche de Tiny avec une drôle de chose autour du cou. Qu'est-ce que c'est, docteur? Un stéthoscope, c'est pour écouter ton cœur et tes poumons, Tiny. Respire fort. Nous allons maintenant examiner ta gorge. Ouvre bien la bouche. Ah! Parfait. Voyons voir ses oreilles. Voici mon diagnostic, Tiny. Tu as une otite. Je vais te prescrire des médicaments et tu vas guérir très vite. Merci, docteur. Au revoir. Au revoir, docteur. Une fois dehors, Tiny dit à sa maman: En fait, ça ne fait pas mal du tout d'aller chez le docteur. Et il est très gentil. Je te l'avais bien dit, Tiny. D'un seul coup, Tiny tombe par terre et pleure. Maman, vite, il faut retourner chez le docteur. Tiny est tombé et il a besoin de médicaments. Oh non, Tiny, pour les petits bobos, pas besoin de médicaments. Il suffit d'un gros bisou magique. J'espère que tu as aimé cette histoire. Maintenant, chantons ensemble. Allô, allô, docteur, il m'arrive un malheur. J'ai glissé sur un petit caillou. Allô, allô, docteur, il m'arrive un malheur. Ouille, maintenant j'ai mal au genou. Ne laisse pas une petite blessure te mener la vie dure. Pour que tu te rétablisses, je suis à ton service. Voici mon diagnostic, il te faut un bisou magique. Allô, allô, docteur, il m'arrive un malheur. J'ai peur quand t'arrives le soir. Allô, allô, docteur, il m'arrive un malheur. Des bruits étranges dans le noir. Pour la peur, pas besoin de docteur. Écoute seulement ton cœur. Pour que tu te rétablisses, je suis à ton service. Voici mon diagnostic, il te faut un bisou magique. Allô, allô, docteur, il m'arrive un malheur. Je vais chez vous ce matin. Allô, allô, docteur, il m'arrive un malheur. Et j'ai peur d'avoir un vaccin. Ne laisse pas une petite piqûre te mener la vie dure. Pour que tu te rétablisses, je suis à ton service. Voici mon diagnostic, il te faut un bisou magique. Allô, allô, docteur, il m'arrive un malheur. Je me suis, aïe, mordu. Allô, allô, docteur, il m'arrive un malheur. En mangeant de la fondue. Pour les toutes petites douleurs, pas besoin de docteur. Les frayeurs, les piqûres, les rougeurs, les blessures. Voici mon diagnostic, il te faut un bisou magique. Allô, allô, docteur, je n'ai plus de malheur. Je n'ai plus mal du tout. Youpi! Allô, allô, docteur, je n'ai plus de malheur. Merci, merci, merci beaucoup. Allô, allô, docteur, je n'ai plus de malheur. Je n'ai plus mal du tout. Youpi! Allô, allô, docteur, je n'ai plus de malheur. Merci, merci, merci beaucoup. Youpi!
Ils sont tout petits, ils sont très gentils. Ce sont nos amis, Touni, Titouni. Touni fait plein de bêtises, Tini est pleine de surprises. Et ensemble ils apprennent tout, Titouni. Les Titouni. L'école. Aujourd'hui, c'est un jour important pour Tini. C'est son premier jour d'école. Vite maman, vite! Est-ce que tu as bien pris ton sac, Tini? Tu n'as pas oublié ton doudou? Oui maman, je suis prête. Allez, on y va! Tini est très impatiente. Elle court jusqu'à l'école, toute heureuse. Brusquement, elle s'arrête. Que c'est grand, maman! Ne t'inquiète pas, Tini. L'école, c'est vraiment super. Tu vas voir. Tu vas faire des ateliers, de la peinture, des dessins, de la pâte à modeler. Tu vas apprendre aussi. Bientôt, grâce à l'école, tu pourras lire et écrire. Et c'est toi qui me raconteras des histoires le soir. Tiens, voilà ta classe. La salle de classe est vraiment très belle. Il y a plein de dessins accrochés au mur. Waouh! Regarde, maman! Et il y a plein d'enfants qui jouent. Voici ta maîtresse, Tini. Bonjour, Tini. Je m'appelle maîtresse Sophie. Bienvenue dans ma classe. Tu peux mettre ton sac sur le porte-manteau à l'entrée et ton doudou dans la caisse. Tu pars déjà, maman? Oui, Tini, tu es une grande. Mais ne t'inquiète pas, la maîtresse est très gentille et je reviens te chercher tout à l'heure avec Touni. Tu pourras lui raconter ta journée. Maman fait un bisou à Tini qui boude un petit peu. Soudain, elle aperçoit Wafou qui joue avec des voitures. Il y a Wafou là-bas. J'y vais, maman, j'y vais. Elle, qui avait peur d'être séparée de sa maman, ne voit même pas le temps passer. Elle joue, fait des dessins. À midi, elle mange dans une grande salle avec tous ses amis. Le repas est délicieux. Mais elle commence à fatiguer un petit peu. C'est alors que la maîtresse les amène dans une grande salle pleine de lits. Tini a peur de ne pas réussir à s'endormir sans le bisou de maman. Mais heureusement, Doudou est là. Elle peut le récupérer dans la caisse et lui faire plein de gros câlins. Au réveil, elle retourne jouer dans la cour de récréation. Qu'est-ce qu'on rigole! Il y a un super toboggan! Oh, la sonnerie! C'est déjà l'heure des parents. Tini, ta maman est arrivée. Touni, maman avait raison. L'école, c'est super. Je me suis beaucoup amusée. Et j'ai plein de nouveaux amis. J'ai même fait un beau dessin. Regarde, Touni, regarde. Oh, comme c'est joli! Touni saute dans tous les sens. Je crois que Touni aussi veut aller à l'école. Oh, mais tu es trop petit, Touni. Seuls les grands vont à l'école. Il va d'abord falloir que tu sois propre. Tu as aimé cette histoire? Retrouve les Titounis dans d'autres dessins animés et viens chanter avec nous sur le thème de l'école. C'est l'heure de l'école. La sonnerie s'affole. L'école des enfants. Bisous papa, maman. C'est l'heure de l'école. La sonnerie s'affole. L'école des enfants. Bisous papa, maman. À l'heure des ateliers, il faut bien travailler. Oui! À l'heure
À l'heure de manger, on va se régaler. Miam! À l'heure de dormir, chut, pas de bruit. C'est l'heure de l'école. La sonnerie s'affole. L'école des enfants. Bisous papa, maman. C'est l'heure de l'école. La sonnerie s'affole. L'école des enfants. Bisous papa, maman. À l'heure de ranger, il faut bien écouter. Parfait! À l'heure des histoires, qu'est-ce qu'on se marre. À l'heure du sport, un peu d'effort pour être fort. Oh oui! À l'heure des parents, bisous, papa, maman. C'est l'heure de l'école. La sonnerie s'affole. L'école des enfants. Yeah! Bisous papa, maman. C'est l'heure de l'école. La sonnerie s'affole. L'école des enfants. Yeah! Bisous papa, maman. Ils sont tout petits, ils sont très gentils. Ce sont nos amis, Touni, Titouni. Ti nous fait plein de bêtises, Tini est pleine de surprises. Et ensemble ils apprennent tout, Titouni. Les Titouni. Les dangers de la maison. Ce matin, maman discute dans le jardin. Tini et Touni décident de rentrer à la maison. Pendant que maman est occupée, je vais prendre soin de toi, Touni. J'ai faim. Tu as faim? Allons dans la cuisine chercher à manger. Maman a interdit à Touni d'entrer dans la cuisine en son absence, car la cuisine regorge de dangers. Malgré l'interdiction, les enfants entrent. Maman a commencé le repas. Ça sent tellement bon. Touni se précipite sur la casserole fumante pour voir ce que maman a préparé. Attention, Touni, la casserole est chaude. Il ne faut pas la toucher, tu vas te brûler. Touni, tout triste, recule de 3 pas. Puis il aperçoit quelque chose dans le four. Non, Touni, le four également est brûlant. Prends plutôt un petit morceau de gâteau, mais un seul, car si tu manges trop de chocolat, tu vas être malade. Tini tend un morceau de chocolat à Touni, qu'il mange très rapidement. Touni décide de s'en recouper une part. Il s'empare du couteau. Oh non, Touni, tu es trop petit pour te servir d'un couteau. Laisse, je vais le faire. Que c'est bon. Mais c'est très sucré et ça donne soif. Touni dit alors. De l'eau. Tu as soif, Touni? Attends, je vais te chercher de l'eau. Mais Touni est impatient. Il aperçoit une bouteille près du placard sous l'évier. Il s'approche d'elle. Oh non, Touni, c'est du produit pour nettoyer le sol. Il ne faut pas boire ça. À ce moment-là, maman entre dans la cuisine. Mais qu'est-ce que vous faites là? Tini se jette dans ses bras. Maman, je voulais être une maman comme toi et m'occuper de mon petit frère. Mais c'est trop difficile. Il y a plein de dangers dans la cuisine. Je comprends pourquoi tu as interdit à Touni d'y rentrer. En effet, Tini, les enfants n'ont pas encore conscience du danger. C'est pour ça que j'avais fermé la porte. Je suis désolée, maman. Touni avait faim et je croyais bien faire. Tu t'es bien occupée de ton petit frère. C'est l'essentiel. Mais à l'avenir, écoute ta maman. Maman fait alors un gros bisou à Tini et à Touni. As-tu bien écouté cette histoire?
Nous allons voir si toi aussi tu peux t'occuper du petit Touni. Montre-moi ce qui est dangereux dans cette cuisine. Les produits d'entretien. La casserole brûlante. Le couteau. Le four chaud. Et dans la salle de bain, que vois-tu de dangereux? Les flaques d'eau au sol. Il ne faudrait pas que Touni glisse dessus. Le sèche-cheveux branché. Les médicaments. Ils sont tout petits, ils sont très gentils. Ce sont nos amis, Touni, Titouni. Touni fait plein de bêtises, Tini est pleine de surprises. Et ensemble ils apprennent tout, Titouni. Les Titouni. L'anniversaire de Tini. Aujourd'hui, Tini est contente. C'est son anniversaire. Elle a préparé un bon gâteau avec maman et elle a décoré la maison avec Touni. Elle a hâte de recevoir ses amis. Justement, c'est l'heure. Wafou arrive en premier. Joyeux anniversaire, Tini! Merci Wafou, je suis si contente que tu sois venue. Oh, regarde, tes autres amis sont arrivés aussi. Bonjour Tini. Bonjour les amis. On va pouvoir commencer. Mettez-vous à table, les enfants. Quel beau gâteau! Avez-vous deviné mon âge, les amis? Comptez les bougies avec moi. 1, 2, 3. J'ai 3 ans. Je suis une grande maintenant. Allez, on chante joyeux anniversaire pour Tini. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Soufflez les bougies avec moi. Bravo! Maman sert le gâteau et les enfants le mangent rapidement. Qu'il est bon! Regarde, Tini, tes amis t'ont apporté des cadeaux. Waouh! Une poupée, une voiture et un ballon. Merci, que je suis gâtée. Touni, lui, a fait un beau dessin pour Tini. Merci Touni, il est très très beau. Allez les enfants, je vous propose de mettre un peu de musique. C'est l'heure de danser. J'adore cette chanson. C'est la chanson des enfants, mais aussi celle des parents. Pour bouger, danser et sauter toute la journée. C'est la fête les amis. On danse avec Mélie et Touni, tous les grands, les petits. C'est la danse, les Titounis. C'est la fête les amis. Que le temps passe vite quand on s'amuse. C'est déjà l'heure de partir. Au revoir. Encore merci à tous. C'était une super fête, les amis. Maintenant que tout le monde est parti, Tini a hâte de découvrir ses jouets. Elle les prend et court s'enfermer dans sa chambre pour s'amuser. Touni se sent tout seul. Il aimerait tant jouer avec Tini. Il entre timidement dans sa chambre. Tu peux venir jouer avec moi, Touni, tu sais? Maintenant, je suis une grande et je sais qu'il faut prêter ses jouets. On s'amusera plus si on est tous les deux. Touni fait un gros bisou à Tini pour la remercier. Et ensemble, ils jouent avec tous les nouveaux jouets. Ils sont tout petits, ils sont très gentils. Ce sont nos amis, Touni,
Cet été, Tiny et Toonie sont en vacances avec leurs parents. Maman décide de les emmener à la plage. J'ai mis mon maillot de bain, j'ai pris mon seau, mon râteau, ma pelle. Je suis prête. On y va, maman. Allez, vite, vite. Oui, Tiny, j'arrive. C'est la première fois que Tiny voit la mer. Elle est toute heureuse. Waouh, comme c'est grand. Et le sable est très chaud. C'est rigolo. Viens, Toonie, allons faire un château de sable. Attendez les enfants. Avant d'aller jouer, il faut mettre la crème solaire, un t-shirt, une casquette et des lunettes de soleil. Ah bon? Mais pourquoi devons-nous mettre tout ça, maman? Je n'ai pas besoin de crème. Ma peau est toute douce. Il fait déjà très chaud. Pas besoin de mettre un t-shirt et une casquette. Pour ne pas attraper de coups de soleil, ma chérie. Il faut savoir que le soleil est très dangereux à cette époque de l'année et qu'il pourrait brûler ta peau. Mais aussi des lunettes pour protéger tes yeux. Après s'être bien préparés, les enfants commencent un château de sable. Puis décident de se mettre à l'eau. Il fait tellement chaud. Tiny, Toonie, venez mettre vos bouées. Si vous allez à l'eau comme ça, vous pourriez vous noyer. Tiny les enfile vite et court à la mer. Elle rentre doucement dans l'eau, comme lui a appris son papa. Que c'est rigolo de nager comme les grands. Toonie vient la rejoindre. Les enfants jouent dans l'eau. Quelques minutes plus tard, ils sortent de l'eau. Maman leur a préparé un grand verre d'eau. Venez vite, avec la chaleur, il est important de bien s'hydrater. Quoi? S'hydrater. Avec un soleil aussi fort, il faut boire en abondance. Ben dis donc, il faut penser à beaucoup de choses quand on va à la plage. Mettre ses bouées pour ne pas se noyer, se protéger du soleil grâce à la crème, la casquette et les lunettes, et boire régulièrement pour bien s'hydrater. Bravo ma chérie, tu as tout compris. Tu es une vraie petite vacancière. Tu as aimé cette vidéo? Voyons voir ce que tu as retenu. Qu'est-ce que tu dois mettre pour éviter les coups de soleil? Des palmes? Un tuba? De la crème solaire? Ou des bouées? De la crème solaire, bien sûr. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas se déshydrater? Un château de sable? Manger du chocolat? Ou boire beaucoup d'eau? Boire beaucoup d'eau. Allez, pour bien finir cette vidéo, chantez avec moi la chanson des vacances d'été. Voici les vacances d'été. Nous allons nous amuser. Du soleil, des châteaux de sable. Ce sera très agréable. J'ai pris mon maillot, mes lunettes et mes sandalettes, mon épuisette et ma serviette. Je suis enfin prête. Papa, maman, allons tous à la plage. Cherchons les crabes, les coquillages. Voici les vacances d'été. Nous allons nous amuser. Du soleil, des châteaux de sable. Ce sera très agréable. J'ai mis de la crème, mon masqué, ma casquette, mes bouées, mes jolies palmes. Je suis enfin prêt. Je vais nager avec les petits poissons. Jouons dans l'eau avec mon ballon. Voici les vacances d'été. Nous allons nous amuser. Du soleil, des châteaux de sable. Ce sera très agréable. J'ai pris mon radeau, mon seau et ma jolie pelle, mon talon, mes moules, mon arrosoir. Je suis enfin prête. Je vais faire d'énormes châteaux de sable. Jouons dans l'eau, c'est formidable. Mon maillot, mes lunettes, mon arrosoir, mes sandalettes, ma serviette, une casquette, crème bouée, masque épuisette, ma pelle et mon râteau, mon tamis, mes moules, mon seau. Voici les vacances d'été. Nous allons
Ils sont tout petits, ils sont très gentils. Ce sont nos amis, Touni, Titouni. Tini nous fait plein de bêtises, Tini est pleine de surprises. Et ensemble ils apprennent tout, Titouni. Les Titouni. Cette histoire se passe quand Tini n'était encore qu'un bébé. À l'époque, elle portait des couches. Un matin, maman lui ramène un cadeau. Tini est toute heureuse. Elle l'ouvre et découvre un petit pot rose. Elle le regarde et ne comprend pas vraiment à quoi il sert. Finalement, elle le met sur sa tête. Mais non, ma chérie, ce n'est pas un chapeau, c'est un petit pot. Tu sais, les grands n'ont pas de couches. Quand ils ont envie de faire pipi ou caca, ils vont aux toilettes. Grâce à ce petit pot, tu pourras faire tes besoins comme les grands. Tini est très fière que maman la considère comme une grande fille. Maman place le petit pot dans les toilettes et retire la couche de Tini. Puis celle-ci retourne jouer avec ses poupées dans sa chambre. Le temps passe et Tini a soudainement envie de faire pipi. Elle court dans le couloir. C'est très difficile de se retenir. Oups, trop tard. Tini a fait pipi sur le sol. Elle se met à pleurer. Ne pleure pas, ma puce. Ce n'est pas grave. La prochaine fois, tu y arriveras. Tu as essayé et c'est déjà très bien. Tini sèche ses larmes. Elle aimerait tellement faire plaisir à sa maman. 2 heures plus tard, alors que Tini joue encore dans la chambre avec ses poupées, elle a de nouveau envie de faire pipi. Cette fois, elle n'attend pas le dernier moment. Elle court dans le couloir et arrive juste à temps aux toilettes. Ouf! Maman, viens vite. Bravo, ma chérie. Tu es vraiment une grande. Je suis fière de toi. Prends du papier pour t'essuyer et allons mettre ton pipi dans la cuve des toilettes. C'est bien. Maintenant, tire la chasse d'eau. Tu vas voir, c'est très rigolo. Chut. Le temps a passé. Il y a eu des échecs et des réussites, mais maintenant Tini est propre. C'est devenu une grande fille. Elle ne porte plus de couches, mais de jolies petites culottes qu'elle choisit avec sa maman. Aujourd'hui, c'est elle qui explique à son frère comment utiliser le pot. Tu as aimé cette vidéo? Chantons ensemble la chanson du petit pot. Je fais dans mon petit pot. Bravo, 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 bravo. Je m'essuie avec du papier. Ça y est, ça y est, ça y est. Je vide le petit pot. Bravo, 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 bravo. Et je tire la chasse d'eau. Je suis maintenant un grand et je rends fière ma maman. Je fais pipi dans mon pot et je trouve ça rigolo. Je fais dans mon petit pot. Bravo, 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 bravo. Je m'essuie avec du papier. Ça y est, ça y est, ça y est. Je vide le petit pot. Bravo, 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 bravo. Et je tire la chasse d'eau. Avant j'étais un bébé, mais depuis je sais marcher. Les couches ne me sont plus utiles, ce n'est pas si difficile. Je fais dans mon petit pot. Bravo, 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 bravo. Je m'essuie avec du papier. Ça y est, ça y est, ça y est. Je vide le petit pot. Bravo, 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 bravo. Et je tire la chasse d'eau. Il m'arrive des accidents, mais ce n'est pas très important parce que je suis décidée. Les couches c'est pour les bébés. Je vais dans mon petit pot. Bravo, 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 bravo. Je m'essuie avec du papier. Ça y est, ça y est, ça y est. Je vide tout seul le petit pot. Bravo, 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 bravo. Et surtout je tire la chasse d'eau. Ils sont tout petits, ils sont très gentils. Ce sont nos amis, Touni, Titouni. Tini nous fait plein de bêtises, Tini est pleine de surprises.
Ne pas tomber malade. Ce matin, Tini et Touni doivent rejoindre Wafou et Panda pour faire un bonhomme de neige. Tini est tellement pressée qu'elle part en laissant son petit déjeuner et oublie de mettre son manteau. Oh, j'ai oublié mon manteau. Bon, ce n'est pas grave. Il ne fait pas si froid après tout. Bonjour Wafou. Bonjour Panda. Bonjour Tini. Viens vite nous aider. Nous sommes en train de rassembler la neige pour faire le corps du bonhomme de neige. Celui-ci prend vite forme. Il ne lui manque plus que les branches pour les bras. Soudain, le vent se lève et la neige commence à tomber. Panda dit alors: Il fait froid maintenant et la nuit arrive. Nous finirons le bonhomme de neige demain, d'accord? Allez vite, rentrons avant de tomber malade. Ah non, je ne rentre pas à la maison maintenant. Je m'amuse tellement. Je reste encore un peu avec Touni. Au revoir Tini. Au revoir Touni. Au revoir Panda. Au revoir Wafou. On se revoit demain. La nuit est totalement tombée quand ils se décident de rentrer. Maman est en colère. Les enfants oublient de se laver les mains, mangent rapidement et courent se mettre au lit. Le lendemain matin, Tini n'arrive pas à se lever. Oh maman, je ne me sens pas bien. Maman entre dans la chambre et touche le front de Tini. Oh, tu es brûlante et tu as de la fièvre. Voilà ce qui arrive quand on oublie de mettre son manteau pour sortir et qu'on rentre tard. On tombe malade. Tu vas devoir rester au lit aujourd'hui. Oh non maman, il y a un beau soleil dehors et on doit finir le bonhomme de neige. La neige devrait tenir toute la semaine. Tu finiras le bonhomme de neige dès que tu seras rétabli. Tini est très déçue. Elle se promet de faire plus attention la prochaine fois et d'écouter sa maman. 2 jours plus tard, elle retrouve tous ses amis et tous ensemble, ils finissent le bonhomme de neige. Tu as aimé cette histoire? Tu ne veux pas être malade comme Tini. Mais sais-tu ce qu'il faut faire pour ne pas tomber malade? Pour sortir, couvre-toi bien. Mange des fruits et des légumes riches en vitamines. Lave-toi les mains régulièrement. Connais-tu la chanson pour se laver les mains? Allez, chantons-la ensemble. Chantons tous en chœur ce petit refrain. Apprenons ensemble à nous laver les mains. Bien mouiller les mains. 1, 2, 3. Puis les savonner. 1, 2, 3. Et puis les frotter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et puis les rincer. 1, 2, 3, 4, 5. Enfin essuyer. Chantons tous en chœur ce petit refrain. Apprenons ensemble à nous laver les mains. Ils sont tout petits, ils sont très gentils. Ce sont nos amis, Touni, Titouni. Tini nous fait plein de bêtises, Tini est pleine de surprises. Et ensemble ils apprennent tout, Titouni. Les Titouni. Les dangers de la maison. Ce matin, maman discute dans le jardin. Tini et Touni décident de rentrer à la maison. Pendant que maman est occupée, je vais prendre soin de toi, Touni. J'ai faim. Tu as faim? Allons dans la cuisine chercher à manger. Maman a interdit à Touni d'entrer dans la cuisine en son absence, car la cuisine regorge de dangers. Malgré l'interdiction, les enfants entrent. Maman a commencé le repas. Ça sent tellement bon.
Toonie se précipite sur la casserole fumante pour voir ce que maman a préparé. Attention, Toonie, la casserole est chaude. Il ne faut pas la toucher, tu vas te brûler. Toonie, tout triste, recule de 3 pas. Puis il aperçoit quelque chose dans le four. Non, Toonie, le four également est brûlant. Prends plutôt un petit morceau de gâteau, mais un seul, car si tu manges trop de chocolat, tu vas être malade. Tini tend un morceau de chocolat à Toonie qu'il mange très rapidement. Toonie décide de s'en recouper une part. Il s'empare du couteau. Oh non, Toonie, tu es trop petit pour te servir d'un couteau. Laisse, je vais le faire. Que c'est bon. Mais c'est très sucré et ça donne soif. Toonie dit alors. De l'eau. Tu as soif, Toonie? Attends, je vais te chercher de l'eau. Mais Toonie est impatient. Il aperçoit une bouteille près du placard sous l'évier. Il s'approche d'elle. Oh non, Toonie, c'est du produit pour nettoyer le sol. Il ne faut pas boire ça. À ce moment-là, maman entre dans la cuisine. Mais qu'est-ce que vous faites là? Tini se jette dans ses bras. Maman, je voulais être une maman comme toi et m'occuper de mon petit frère. Mais c'est trop difficile. Il y a plein de dangers dans la cuisine. Je comprends pourquoi tu as interdit à Toonie d'y rentrer. En effet, Tini, les enfants n'ont pas encore conscience du danger. C'est pour ça que j'avais fermé la porte. Je suis désolée, maman. Toonie avait faim et je croyais bien faire. Tu t'es bien occupée de ton petit frère. C'est l'essentiel. Mais à l'avenir, écoute ta maman. Maman fait alors un gros bisou à Tini et à Toonie. As-tu bien écouté cette histoire? Nous allons voir si toi aussi tu peux t'occuper du petit Toonie. Montre-moi ce qui est dangereux dans cette cuisine. Les produits d'entretien. La casserole brûlante. Le couteau. Le four chaud. Et dans la salle de bain, que vois-tu de dangereux? Les flaques d'eau au sol. Il ne faudrait pas que Toonie glisse dessus. Le sèche-cheveux branché. Les médicaments. Ils sont tout petits, ils sont très gentils. Ce sont nos amis, Toonie, Toonie. Tini nous fait plein de bêtises, Tini est pleine de surprises. Et ensemble ils apprennent tout, Toonie. Les Tini. Noël. Nous sommes début décembre et Tini attend avec impatience Noël. Maman, quand est-ce qu'il arrive le Père Noël? Pas tout de suite, ma chérie. C'est long. Tu crois que je vais avoir beaucoup de cadeaux? Si tu as été bien sage cette année, je pense que oui. Il n'y a pas de raison. Veux-tu écrire une lettre au Père Noël pour lui commander des jouets? Oh oui, maman. Mais je ne sais pas écrire. Ce n'est pas grave. Tu n'as qu'à les dessiner. Tini s'installe avec son petit frère sur la table et dessine une jolie poupée. Toonie, de son côté, est très fière de son dessin et le montre à Tini. Mais on dirait un gros cribouillage. J'espère que le Père Noël va comprendre ce que tu veux, Toonie. Tini met les 2 dessins dans une enveloppe et les donne à maman. Merci, ma chérie. Je vais la donner au facteur demain. Tini regarde son salon et devient toute triste. Maman, je crois que le Père Noël ne pourra pas passer chez nous. Pourquoi? Nous n'avons pas de cheminée. Comment il va pouvoir entrer avec sa hotte? Ne t'inquiète pas, le Père Noël est très fort. Il trouve toujours une solution. À ce moment-là, papa arrive dans le salon avec une grosse surprise. Le sapin.
Comme il est beau et grand! Venez les enfants, allons le décorer. Maman ouvre un carton. À l'intérieur, il y a des boules et des guirlandes de toutes les couleurs. Viens Tony, décorons ensemble le sapin. Il faut que ce soit le plus beau du monde pour remercier le Père Noël de sa visite. Les jours passent et le matin de Noël arrive enfin. Tiny sort du lit et court chercher son petit frère. Sous le sapin, les enfants trouvent plein de paquets. Il y en a des gros, des petits, et il y a la poupée que Tiny avait commandée. Maman, papa, vous aviez raison. Le Père Noël a lu ma lettre et il a réussi à rentrer chez nous pour déposer les paquets. Il a même compris les gribouillages de Tony. Mais il est vraiment trop fort. Merci petit Papa Noël. C'est bientôt Noël. J'espère que tu as été bien sage cette année. En attendant, écoute les conseils du Père Noël et chante avec lui. Ha ha ha! Je te parle du Grand Nord où j'habite, pour te donner quelques conseils pratiques. Si tu veux avoir des cadeaux par milliers, cette année, à toi de jouer et de chanter. Il faut être sage et poli, et ranger sa chambre aussi. Avec sa maman, il faut être gentil. Ne pas oublier de dire merci. Nous serons sages et polis. Nous rangerons notre chambre aussi. Avec notre maman, nous serons gentils. Et nous dirons tous merci. Nous serons sages et polis. Toujours. Nous rangerons notre chambre aussi. Tu nous joues. Avec notre maman, nous serons gentils. De vrais anges. Et nous dirons tous merci. Et s'il te plaît, merci Père Noël, merci Père Noël, pour tous tes cadeaux et tes conseils. Merci Père Noël, merci Père Noël. Hâte que tu descends du ciel. Merci Père Noël, merci Père Noël, pour tous tes cadeaux et tes conseils. Merci Père Noël, merci Père Noël. Hâte que tu descends du ciel. Ha ha ha! Merci à vous les enfants. Mais attendez, ce n'est pas tout. Voici la suite. Allez au lit comme des grands, et ne pas être feignant. Goûter à tout et prêter ses jouets. Ne pas oublier le s'il vous plaît. Ha ha ha! À votre tour les enfants. Nous irons au lit comme des grands, Et nous ne serons pas feignants. nous goûterons à tout et prêterons nos jouets. Et nous dirons s'il vous plaît. Nous irons au lit comme des grands, Et nous ne serons pas feignants. nous goûterons à tout et prêterons nos jouets. Et nous dirons s'il vous plaît. Et oui, je l'avais dit. Merci Père Noël, merci Père Noël, pour tous tes cadeaux et tes conseils. Merci Père Noël, merci Père Noël. Hâte que tu descends du ciel. Merci Père Noël, merci Père Noël, pour tous tes cadeaux et tes conseils. Merci Père Noël, merci Père Noël. Hâte que tu descends du ciel. Merci Papa Noël. Ils sont tout petits, ils sont très gentils. Ce sont nos amis, Tony, Titouni. Tiny nous fait plein de bêtises, Tiny est pleine de surprises. Et ensemble ils apprennent tout, Titouni. Les Titouni. Ce matin, Tiny est affamée. Elle demande à sa maman. Maman, j'ai faim. Si tu vas dans le jardin me chercher des carottes, je te prépare une bonne tarte. Tiny adore les tartes à la carotte. Elle se précipite dehors. Mais voilà, elle ne sait pas où chercher. Elle s'approche du premier arbre qu'elle aperçoit. Wafou et Tony jouent en dessous. Wafou, sais-tu s'il y a des carottes en haut de cet arbre? Mais non Tiny, cet arbre est un pommier. Il n'y a que des pommes qui poussent ici. Elle aperçoit un arbuste. Et dans ce buisson, tu crois que je trouverai des carottes, Wafou? Et non,
Cet arbuste est une vigne. Elle ne produit que du raisin. Sais-tu où je pourrais trouver des carottes, s'il te plaît, Wafou? Wafou réfléchit un peu. Non, je ne sais pas. Moi, j'adore les poires qui poussent sur ce poirier. Tu devrais les goûter. Les poires sont très appétissantes, mais Tiny a vraiment envie de sa tarte à la carotte. Elle continue à chercher toute seule, mais au bout de 10 minutes, elle n'aperçoit plus aucun arbre ni aucun buisson dans le jardin. Elle s'assoit sur une pierre et commence à pleurer. Panda, son petit voisin, l'aperçoit. Il s'approche d'elle pour la consoler. Qu'est-ce qui ne va pas, Tiny? Il n'y a plus de carottes dans le jardin. J'ai regardé dans tous les arbres et dans tous les buissons. Maman ne va pas pouvoir me faire une tarte. Mais si, il faut aller au potager. Viens, suis-moi. Mais je ne vois rien du tout. Tu ne regardes pas au bon endroit. Les carottes, elles ne poussent pas dans les arbres. Les carottes, les radis et les pommes de terre poussent dans la terre. Regarde! Tiny regarde alors en bas. Oh, ses yeux s'illuminent. Sous les petites tiges vertes, des bouts de carottes dépassent du sol. Tiny saute de joie. Elle a fini par les trouver. Wafou et Tiny viennent les rejoindre et tous ensemble, ils récoltent les carottes. De retour à la maison, Tiny se précipite vers sa maman pour lui montrer son butin. Maman prépare une bonne tarte qu'ils partageront tous les 5. As-tu bien écouté cette histoire? Voyons si tu as tout bien retenu. Sur quel arbuste pousse le raisin? La vigne. Sur quel arbre poussent les pommes? Le pommier. Où poussent les carottes, les radis et les pommes de terre? Dans la terre, bien sûr. Ils sont tout petits, ils sont très gentils. Ce sont nos amis, Touni, Titouni. Tini nous fait plein de bêtises, Tini est pleine de surprises. Et ensemble ils apprennent tout, Titouni. Les Titouni. Les saisons. Ce matin, maman revient des courses avec un calendrier. Maman, qu'est-ce que c'est? C'est un calendrier. À quoi ça sert? Ça sert à se repérer dans le temps et à planifier des activités à faire à l'avance. Et pourquoi il y a plein de cases et de pages? Les petites cases représentent les jours de la semaine et les pages, les mois de l'année. Connais-tu les jours de la semaine, Tiny? Oh oui, la maîtresse me les a appris. Voyons, il y a lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Bravo ma puce! Il existe aussi 12 mois de l'année, répartis en 4 saisons. Tu te rappelles, Tiny? Tu les as appris à l'école. D'abord, nous avons l'hiver. Oh oui, je me rappelle, maman. Cet hiver, il a fait très froid. Avec Touni, nous avons fait de la luge sur la neige. Et papa nous a aidés à faire un énorme bonhomme de neige. On s'est bien amusés. J'adore cette saison, maman. En plus, le Père Noël passe toujours en hiver. C'est vrai que c'est une belle saison. Ensuite vient le printemps. Oh, je la connais aussi, maman. Il pleut souvent au printemps. Mais les oiseaux chantent et il y a plein de petites fleurs dans le jardin. Ça sent bon et c'est très joli. C'est exact, Tiny. Et sais-tu quelle saison vient après le printemps? Oui, l'été, c'est ma saison préférée. J'aime partir en vacances avec papa et maman. En été, il fait toujours très chaud et nous pouvons nous baigner. C'est vrai qu'on s'est bien amusé à la plage cette année. Bon, il ne reste plus que la dernière saison, l'automne.
la saison où les arbres perdent leurs feuilles et l'où mange des châtaignes et des marrons. L'an dernier, avec Wafou et Panda, nous avons démarré une collection de feuilles mortes. Il y en avait plein, des jaunes et des rouges. C'était très joli. J'y pense, en automne c'est aussi la saison d'Halloween, maman. Moi j'adore me déguiser en sorcière. L'an dernier, Toonie s'était déguisé en grosse citrouille et il avait bien du mal à avancer. En fait, maman, quelles que soient les saisons, on peut s'amuser et faire des tas de choses. Je pense que ton calendrier va vite être rempli. Tu aurais dû en prendre un encore plus gros. Tu as bien écouté? Voyons voir ce que tu as retenu. Cite-moi les 7 jours de la semaine. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Bravo! Peux-tu ensuite me citer les 4 saisons? Automne, hiver, printemps et été. Bravo! Allez, maintenant on chante un petit peu? Regarde vite Ton calendrier, 4 saisons. encore cette année, Automne-hiver, printemps et été, 4 raisons pour encore plus s'amuser. Pouh, je m'ennuie. C'est l'hiver et il fait froid. Tu rigoles? L'hiver, c'est super! En hiver, profite de Noël. Viens vite faire des bonhommes de neige. Fais de la luge, du surf et du ski avec ta famille et tes amis. Regarde vite, Ton calendrier, 4 saisons. encore cette année, Automne-hiver, printemps et été, 4 raisons pour encore plus s'amuser. Pouh, je m'ennuie. C'est le printemps et il pleut dehors. Tu rigoles? Le printemps, c'est charmant. Au printemps, tu peux te promener. Il y a des fleurs, fais un joli bouquet. Et s'il pleut, mets ta capuche, ton manteau. Jouer dans l'eau, tu verras, c'est rigolo. Regarde vite, Ton calendrier, 4 saisons. encore cette année, Automne-hiver, printemps et été, 4 raisons pour encore plus s'amuser. Pouh, je m'ennuie. C'est l'été et il fait trop chaud. Tu rigoles? L'été, c'est la gaieté. En été, tu vas bien t'amuser. Tu vas pouvoir aller te baigner. Du soleil et des châteaux de sable. Tu verras que c'est très agréable. Regarde vite, Ton calendrier, 4 saisons. encore cette année, Automne-hiver, printemps et été, 4 raisons pour encore plus s'amuser. Pouh, je m'ennuie. C'est l'automne et il fait gris. Tu rigoles? L'automne, ça donne! En automne, cueille des champignons, mange des citrouilles, des châtaignes, des marrons, ramasse des jolies feuilles tombées par terre. Pour Halloween, déguise-toi en sorcière. Regarde vite, Ton calendrier, 4 saisons. encore cette année, Automne-hiver, printemps et été, 4 raisons pour encore plus s'amuser. Regarde vite, Ton calendrier, 4 saisons. encore cette année, Automne-hiver, printemps et été, 4 raisons pour encore plus s'amuser. Ils sont tout petits, ils sont très gentils. Ce sont nos amis, Toonie, Titouni. Toonie fait plein de bêtises, Tini est pleine de surprises. Et ensemble ils apprennent tout